Coucou, bonjour à vous tous, bienvenue pour cette guidance avec le signe de la balance qui va nous accompagner tout au long de cette guidance pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien les balances, que tout se passe bien pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable, d'accord, pour gagner un peu plus de temps, voilà, parce que je trouve que c'est vrai que mes vidéos sont assez longues, je parle beaucoup, mais bon, voilà, si j'ai des choses à dire, je dois le dire, tout simplement. Comme c'est une guidance générale, tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Donc, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle, tant mieux, et que ceux à qui ça ne parlera pas, je vous invite à aller consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Tout d'abord, je tenais quand même à remercier les personnes qui me suivent depuis longtemps, depuis le début de ma chaîne. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui me découvrent. Merci aux nouveaux arrivants, car c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Je suis passée quand même à plus de 6K, donc 6000 abonnés, ce qui est énorme pour moi. Donc continuez à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup de votre gratitude, de votre soutien, de vos encouragements par rapport aux commentaires que je reçois. Merci beaucoup de votre bienveillance. Donc nous allons commencer donc cette guidance avec la balance pour le mois de septembre 2020. Donc n'hésitez pas, retenez vraiment les choses qui vous font vibrer. Si vous apercevez que ça ne vous atteint pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous tout simplement. Il va falloir aller vers, comme je vous le disais tout à l'heure, vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir des compléments. Voilà, tout simplement. Allez, je vous invite aussi pour ceux et celles qui veulent une consultation privée à venir sur ma chaîne Cynthia 54. Vous trouverez mon lien pour avoir une consultation avec moi. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Avec la balance. Donc, pardon, j'ai oublié de préciser. Donc, j'ai tiré quelques cartes conseils comme d'habitude, tout au début, puis les cartes maîtresses. Donc, l'oracle G, le miroir, j'arrive jamais à retenir, je sais pas pourquoi, l'oracle des miroirs, et enfin l'améthyste love pour un tirage sentimental. D'accord? Donc, la première carte que j'ai tirée pour vous, mes amis, les balances, c'est dans un avenir rapproché. Là, on vous dit, préparez-vous à recevoir. Je vais vous la lire. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, on me dit que ça va se réaliser, vraiment. Ce que vous demanderez arrivera très bientôt. Soyez patient avec cette carte de dans un avenir rapproché. Donc, ce qui est très positif pour vous, mes amis les balances. Ensuite, avec la libération énergétique, je vous ai sorti le chakra sacré. Voilà, c'est cette carte-là. Oups là. Donc, je vais vous la lire. Hop. Donc, le chakra sacré, on peut me parler de blocage. Là. Il y a des blocages, peut-être qui vous empêchent d'avancer. Donc, ton chakra racine a des blocages ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque ton chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion et d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela aussi joue sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans des interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de le nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions. Et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Voilà. Il va falloir vraiment enlever ces blocages. C'est ce qu'on vous invite à nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec vos véritables émotions. On parle de nettoyage quand même énergétique. Il va falloir nettoyer là ces blocages. Ouh, j'entends l'orage. Alors là, on me parle avec la mission de vie. Donc c'est tout ce qui est personnel et professionnel. La carte que j'ai sortie, c'est la carte de la confusion. Là.
Donc là, on vous demande peut-être de faire une pause par rapport à votre vie professionnelle, d'accord? Alors, je vais vous la lire. Tes guides te demandent de faire une pause concernant ta vie professionnelle. En ce moment, tu as un très grand brouillard énergétique autour de toi. Cela provoque beaucoup de confusion et cela t'empêche de voir les choses d'une façon claire. Tout peut te sembler compliqué, voire impossible, alors que ce n'est pas le cas. Et surtout, cela peut te donner une certaine impatience ou un sentiment d'injustice, car cette confusion te fait te comparer aux autres alors que nous avons tous un parcours unique. D'accord? Prends le temps de te libérer de cette confusion par la méditation ou par un soin énergétique, car tu ne vois pas toutes les possibilités et opportunités qui sont nombreuses et disponibles pour toi. Cette confusion donne un coup d'arrêt à tout ce que tu souhaites mettre en place et c'est à toi de prendre la décision de t'en libérer. Le fait d'être confus donne aussi une trop grande importance avec des détails qui peuvent être facilement réglés. Tu as des défis à relever pour être complètement à ta place, mais les choses peuvent se passer d'une façon très fluide. Cette confusion t'empêche d'être dans une énergie de synchronicité et surtout, elle peut te faire prendre de mauvais choix. Donc, elle peut te donner des peurs et te faire rester dans une situation qui ne te convient plus. Alors, prends le temps de te libérer de ce brouillard dans tes énergies, pensées et émotions. Et tu vas te rendre compte que tout va prendre un nouveau sens et un nouveau rythme par la suite, plus lumineux et plus rapide. Voilà ce qu'on vous dit avec la carte de la confusion. Ensuite, avec la carte du chakra du cœur, on vous parle de tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Alors, on nous dit que si vous êtes avec une personne, il n'y a pas lieu de craindre cette personne. Faites-lui confiance, puisque c'est quelqu'un de sincère et d'intègre, apparemment. Hein. Donc, si tu as des doutes, tu te poses des questions par rapport à cette personne, il va falloir les enlever. D'accord? Ou par rapport peut-être à une relation que tu as envie, peut-être que tu te sens seul, peut-être que tu as peur de finir seul, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc on t'invite vraiment à enlever tes peurs, tes doutes et craintes ne sont pas fondées. Tu ne finiras pas seul avec cette carte, on me dit. Hein. Donc je vais vous la lire. Donc on vous invite vraiment de ne pas être dans la crainte, dans les peurs avec cette carte, hein, pour que tu puisses avancer. Hein. Alors, tes guides te disent bien que tu dois stopper tes pensées, arrêter de te préparer au pire concernant ta vie sentimentale, car les choses ne vont pas se passer comme tu le crains. Tu es dans la peur et tes guides te mettent en garde, car la peur attire à toi ce que tu ne veux pas. Ben oui, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Hein. Si tu es avec une personne et que tu doutes de ses sentiments ou de ses véritables intentions, tes guides te disent bien que tu te trompes. Si tu as peur de finir seul ou de ne pas avoir la relation qui te rendra heureux, tes guides te disent bien que tu as tort. En ce moment, tu es connecté à ton mental et donc cela te donne des pensées qui ne te permettent pas de construire ce que tu attends et souhaites. Ne sois pas dans la crainte car tes guides te disent bien que tu avances. Tu ne vas pas souffrir ni être déçu car tu es dans une toute autre énergie, celle du renouveau et de la construction. Vraiment, c'est très bon, on parle de renouveau et de construction avec cette carte. Hein. C'est génial. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, avec l'oracle G, j'ai sorti la carte de la colombe. Avec la colombe, on parle de paix, de tranquillité, de sérénité que vous allez retrouver. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va s'installer, qui va durer dans le temps. C'est pas quelque chose qui arrive et qui revient après. C'est vraiment quelque chose qui va s'ancrer. Cette sérénité, cette liberté, ce nouvel envol. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va s'installer. Alors, là, on me parle, avec la carte des deux flûtes, on me parle, vous allez festoyer, hein, mes amis, les balances. Hein. Vous allez festoyer, fêter des choses par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir, par rapport à des opportunités que vous allez avoir, par rapport à un changement encore, hein, par rapport à un renouveau. On voit qu'il y a de la joie et du bonheur. Hein. Vous allez enfin vous sentir libre. Ça peut concerner le professionnel, d'accord? Pour certains, dans la carte du travail, vous allez vers quelque chose de constructif et de durable. Si vous étiez dans une situation, dans une relation un petit peu délicate, vous allez essayer de réparer les choses. On parle de réparation avec cette carte. Hein. Voilà, vous allez réparer des petites perturbations qu'il y a pu y avoir certainement concernant une situation ou une personne. On voit de toute façon que la carte des outils, vous allez fournir les efforts pour atteindre vos buts et vos objectifs, vraiment. Et à force de faire des efforts, eh ben vous allez récolter l'abondance. Voilà. Vous allez enfin obtenir ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même avec la carte dans un avenir rapproché. Vraiment. On vous le dit encore une fois. Hein.
On peut me parler, bon je vous le dirai après, je vous explique carte par carte. Alors là on a la carte de la pyramide, on parle d'évolution, d'élévation. Vous allez prendre de la hauteur avec cette carte. Hein. C'est vraiment la carte du triomphe et de la réussite, encore une fois. Vous allez vous élever. On peut me parler d'augmentation, ouais, d'évolution avec cette carte. Et la carte des structures, bon, ça peut concerner les structures administratives, ça peut concerner aussi des structures au niveau peut-être du travail, hein, certainement aussi. On peut parler du déménagement aussi avec cette carte, d'accord, de changement de lieu. Voilà, de changement de lieu. Là, on parle de la ville, en l'occurrence. On parle aussi beaucoup de contact avec la clientèle. On peut parler d'échange, de communication aussi. Hein. Je vois beaucoup de contact avec la clientèle, beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Encore une fois, on me dit que les choses vont se faire étape par étape avec la carte. Ça rejoint un petit peu la carte des outils. Hein. Ce que vous allez construire, ça sera quelque chose de stable, hein, vraiment. Si vous allez vers des projets, ça sera constructif et durable pour certains, on me dit avec cette carte. Hein. Et oui, hein. Donc là, on voit que vous allez vous poser beaucoup de questions. Hein. C'est peut-être par rapport à des blocages, par rapport à des doutes, des peurs, des craintes. Là, on voit que j'ai pas la carte du mental, mais bon, c'est presque ça. Hein. Là, on voit que vous cogitez beaucoup, vous posez beaucoup de questions. Ah ben voilà, regardez, hop, je l'ai la carte du mental. Voilà, on voit que ça cogite beaucoup. Va falloir, on vous invite vraiment à lâcher le mental, vraiment, à lâcher ces doutes, ces questionnements. Voilà, enlever peut-être ces blocages, ces peurs, ces doutes, ces craintes pour certains, concernant peut-être de nouveaux projets. Voilà, va falloir vraiment ôter ça, parce que de toute façon, on me dit pas d'inquiétude, parce qu'on me dit que vous allez être soutenu, aidé, avec la carte des deux poignées de main. Bon, ça, je vais en revenir tout à l'heure. Hein. On parle de soutien, d'entraide, d'accords trouvés. D'accord, on peut parler de signature aussi par rapport au travail. Hein. Je peux déplacer les cartes, voilà, c'était comme ça. Bon. Alors. Non, mais c'est pas mal. Donc, avec la carte, j'ai l'impression avec la carte du travail, pour certains là qui sont à la recherche d'un emploi, on ne me dit pas d'inquiétude, clairement. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Si certains sont dans l'attente de nouvelles par rapport au niveau professionnel, par rapport à la recherche d'un emploi, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, positives. Vous allez, pour moi, ceux qui sont au chômage, retrouver un emploi, vraiment. Pour certains qui ont fait des recherches, qui ont postulé, qui ont eu un entretien, ça sera positif, clairement. Pour certaines personnes qui ont demandé à évoluer, ça sera très positif aussi. Pour certaines personnes qui veulent changer de travail, se diriger vers quelque chose qui leur convient mieux, ça sera très positif aussi. Vraiment. On a la carte vraiment, vous allez vers quelque chose de vraiment de constructif et de durable. Vraiment. Que c'est fondé sur des fondations solides. Avec la carte des structures. Hein. Vraiment. On me dit que les efforts que vous allez fournir va vous faire récolter l'abondance. Vous allez récolter le fruit de vos efforts au niveau professionnel pour certains. Pour certains, au niveau professionnel, on peut parler de déménagement. Voilà, de mutation aussi. D'accord? Et ça peut vous déstabiliser. Voilà, ce changement au niveau professionnel pour certains. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Voilà, par rapport peut-être à ce renouveau qui arrive vers vous. Voilà, vous avez peut-être un peu peur. Voilà, de ce renouveau, de ce changement. Pour certains au niveau professionnel. Hein. Peur d'évoluer aussi. Hein. C'est ce qu'on peut me dire. Hein. Avec la carte des outils. Hein. Alors, on peut me parler aussi pour certains, hein, avec la carte des structures, de déménagement. Avec la carte des outils, on peut me dire que certains veulent peut-être construire. Aussi, hein, on parle de construction hein, au niveau immobilier. Acheter, vendre. Ça peut concerner l'achat et la vente au niveau immobilier. Pourquoi pas? D'accord. Peut-être que certains envisagent de déménager tout simplement ailleurs aussi, hein, de changer de lieu d'habitation. Aussi pour certains, avec la carte du travail et des structures. Hein. Alors peut-être certains ont vendu leur maison et attendent de signer peut-être, hein, de signer justement la vente de cette maison. Pourquoi pas? En tout cas, si certains ont peur que leur maison ne se vende pas, on me dit ne vous inquiétez pas, ça sera positif. Hein. Pour moi, je vois bien des signatures, parce que je vois la carte de la festivité. Donc il y a bien des choses qui vont vous mettre en joie. Pour certains qui attendent une signature concernant l'immobilier, que ce soit achat ou vente. Hein. D'accord. Peut-être certains veulent se mettre aussi à leur compte. Hein. Pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'il y a des travaux à prévoir dans un local.
Pourquoi pas, on peut me parler de ça aussi, hein. Il y a quelques travaux à prévoir. Si certains veulent aller vers de nouveaux projets, pardon, ça c'est chakra de la gorge, ça me bloque un peu. Si certains veulent aller vers de nouveaux vers de nouveaux projets, on me dit que ça sera très positif aussi, hein. On a la carte de la réussite et la carte de la joie, hein. Voilà, et la carte de la colombe, hein. Ça va vous amener une certaine paix, une tranquillité, une sérénité, hein. Vous allez vraiment prendre votre envol vers quelque chose qui vous convient mieux, vraiment, au niveau professionnel, hein. Donc ça peut concerner un déménagement pour certains, ça peut oui, un projet de construction, hein, pourquoi pas. Alors peut-être au niveau sentimental, certains vont officialiser leur union, hein, pourquoi pas se marier ou se paxer, j'ai l'impression aussi, hein, puisque certains vont peut-être se marier, puisque j'ai la carte aussi des structures, de la foule, du monde, voilà, je vois beaucoup de monde. Donc il y a peut-être des choses qui vont se fêter, un baptême, un mariage, un anniversaire, des bonnes nouvelles, hein, quoi qu'il en soit, qui vont arriver vers vous, que vous attendez. En tout cas, vous allez fêter des choses, clairement, hein, aussi, hein. Alors peut-être certaines personnes vont se retrouver, hein, s'il y a eu, on peut parler de retrouvailles aussi, hein, de réconciliation avec les deux fils brisés, hein. S'il y a eu un éloignement, s'il y a eu de la distance entre vous, on me dit que vous allez vous retrouver aussi, hein. Ça peut me dire ça aussi. Bon, alors je continue. Certains ont l'intention peut-être aussi de déménager, aussi, hein, pourquoi pas, hein, d'aller rejoindre leur chéri, aussi. Peut-être que ça vous fait peur, aussi, le fait d'aller emménager avec votre chéri. On me dit on vous dit encore que vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées, hein. Là, vous êtes un petit peu confus. Vous voyez, on parle de confusion. Bon, ben voilà, hein. Vous êtes un peu confus, perturbé, hein. Vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous ne savez pas où aller. Voilà. Vous êtes un petit peu déstabilisé peut-être par ce changement qui arrive vers vous, hein, tout simplement. Voilà, le chakra sacré, encore une fois, vous avez vraiment enlevé ces doutes, ces peurs, ces blocages, tout ce qui vous empêche d'avancer, hein, clairement, hein. Et en plus, dans un avenir rapproché, de toute façon, vous allez vers un changement positif pour moi, hein, clairement, hein. Tout ce que vous souhaitez, pour moi, ça va se réaliser, hein, ça va se passer, hein, dans un avenir, hein. Vous pensez à l'avenir, hein, vraiment, on voit que certains ont envie de se projeter au niveau sentimental aussi, hein. Au niveau professionnel et au niveau relationnel, hein, clairement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, vous avez peut-être fêté pour certains une naissance. Et puis vous avez décidé peut-être d'agrandir, hein, de faire des travaux dans votre milieu, dans votre foyer. D'accord? Comme la famille s'agrandit, vous décidez de faire des travaux de rénovation dans votre lieu d'habitation. Pourquoi pas aussi? Pour ceux et celles qui étaient peut-être dans l'attente aussi d'être enceinte, ne vous inquiétez pas, hein. Pour moi, clairement, vous allez y être, hein. Il y a des choses qui vont se fêter aussi, hein, concernant ça, hein. Bon, alors... On parle de doute, de peur, le mental, vous cogitez beaucoup. De toute façon, qu'il n'y a pas lieu, parce que pourquoi on parle, vous allez trouver des solutions avec ces problèmes, on va vous soutenir, vous allez être soutenu, aidé avec la carte. Alors que ça soit au niveau professionnel, on me dit qu'on va vous aider, hein, par rapport à un projet. Aussi, hein. Vous allez être aidé, soutenu. Alors peut-être certaines personnes, il y a des personnes proches qui vous ont aidé à trouver un travail, par le piston, hein, pourquoi pas aussi, on vous a aidé, soutenu par rapport... à la recherche d'un emploi. Pour ceux, moi je vois des signatures, hein. On est d'accord, on s'accorde sur certaines choses, hein. Pour certains au niveau professionnel, hein. Vraiment. Pour certains qui étaient dans une relation instable au niveau sentimental, on parle de réconciliation et de rapprochement aussi, hein. Ouais. Pourquoi pas? On va s'entendre sur certaines choses. Peut-être que vous n'étiez pas d'accord par rapport peut-être à un déménagement, peut-être par le fait de faire un enfant. En tout cas, on voit que vous allez vous mettre d'accord, en tout cas. Vous allez fournir les efforts et vous mettre d'accord pour aller vers une évolution. Ouais, pour certains. Là, on a la carte du
du lion. On parle de courage, de force et de vitalité. On dit que vous allez retrouver une certaine force, une certaine vitalité concernant aussi le professionnel. Hein. Vraiment. La carte du lion, on voit que vous allez fournir les efforts nécessaires aussi. Hein. Vous ne lâchez rien, le lion. Hein. Vous allez au bout de vos objectifs et au bout de vos buts. Hein. On le voit très bien. Hein. On a la certitude des événements avec la carte du point d'exclamation. On parle aussi de méfiance. Attention là, enlever peut-être certains blocages, certaines à lâcher prise, à enlever la mentale là, vraiment, qui vous empêche peut-être d'avancer, d'aller vers vos buts et vos objectifs. Hein. Voilà, clairement. Lâchez le mental. Hein. Arrêtez de vous poser des questions, hein, parce que ça peut créer des blocages et des retards. Hein. Là, on parle encore une fois, tout à l'heure, on a sorti la carte des deux poignées de main. On parle de fidélité, d'intégrité, de loyauté avec cette carte. Hein. Pour moi, vous allez être aidé, peut-être pour certains au niveau professionnel concernant certains projets. Ouais. Vraiment, vous allez être soutenu, aidé. Hein. Quel que ce soit le domaine, hein, relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Vous allez être beaucoup plus intègre avec vous-même. Retrouver certaines valeurs, peut-être que vous n'aviez plus. Voilà. Donc tout à l'heure, on parlait de réconciliation, de rapprochement, peut-être par rapport à une instabilité au niveau sentimental qu'il y a pu y avoir. Voilà. On dit bien que vous êtes vraiment avec quelqu'un de fidèle, de loyal et d'honnête. Pour ceux et celles qui se posent des questions au niveau sentimental, quand on vous disait tes doutes, peurs ne sont pas fondés, ben voilà, clairement, pour ceux et celles qui sont avec une personne et que vous posez des questions par rapport à cette personne, il n'y a pas lieu d'avoir de crainte, on me dit. Hein. Vraiment. Même que ce soit des personnes célibataires, hein, vous n'allez pas rester seul toute votre vie, si c'est ce que vous pensez pour certains. Vraiment. Avec la carte du chien. Pour moi, pour certains célibataires, vous allez retrouver une personne fidèle, loyale et intègre. Hein. Vraiment. Alors, vous allez peut-être rencontrer certains célibataires, faire la rencontre par rapport à un changement de lieu de vie. Pourquoi pas? Par rapport à un déménagement. Ou en ville. Ou par rapport dans un lieu public. Pourquoi pas? Parce que je vois la foule du monde. Alors, certaines personnes peuvent se faire des amis au niveau professionnel. Je vois un nouveau cercle d'amis qui arrive vers vous au niveau professionnel. Si certains étaient dans une ambiance qui ne leur convenait plus, pour certains. Si certains ont changé de travail ou vont changer de travail, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez être avec des personnes fidèles et loyales. Hein, vraiment. Vous allez être entouré de bonnes personnes pour moi. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Eh bien, on voit qu'il y a eu pas mal de chagrin, là, pour certains. Pas mal de chagrin, de tristesse, de pleurs. Au niveau professionnel, donc, alors, je vous le disais, hein, certains peut-être, au niveau professionnel, vous étiez avec des personnes qui peut-être n'étaient pas faites pour vous, qui vous mettaient des bâtons dans les roues, qui vous ont beaucoup blessé, qui vous ont beaucoup fait pleurer. Où il y a eu beaucoup de chagrin, quoi. Vraiment, vous étiez vraiment dans une ambiance vraiment malsaine, quoi. Pour certains au niveau professionnel. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment sortir là de ce chagrin, là, de ces pleurs, de cette tristesse. Hein. Et oui, hein, pour certains, vous allez vraiment vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus au niveau professionnel, relationnel et sentimental. Hein. On voit, hein, vous allez balayer toutes ces feuilles mortes derrière vous. Hein. Vraiment, vous allez vous dépouiller de tout ce qui ne vous convient plus. Vraiment. Pour certains qui ont vécu de la tristesse, du chagrin, par rapport à des blessures hein, au niveau sentimental, on dit ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur, vous ne resterez pas vous ne ferez pas votre vie seul. Hein. Pour moi, il y a vraiment une belle rencontre qui arrive vers vous avec la carte des deux flûtes. Hein. Ouais, vraiment. On parle vraiment, il y a une personne fidèle et intègre qui va vous rassurer. Cette personne va vous transformer. Clairement, j'ai envie de vous dire. Cette nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. Si certaines personnes au niveau des couples ont vécu une instabilité, n'étaient plus dans une relation
épanouissante, où la relation perdait son intensité, son intégrité, ou son intensité. On me dit que tout ça, ça va revenir. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. On voit, de toute façon, là, parce que c'est la carte du soutien, de l'entraide, on se met d'accord, on s'accorde sur certaines choses. Hein. Vraiment, si certains, au niveau du couple, étaient dans une relation instable, on parle de réconciliation, et de rapprochement. Voilà, tout simplement aussi. Hein. Donc pour certains, au niveau professionnel, je le redis, vous allez vraiment être, peut-être vous associer, collaborer, vous unir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Signer de nouveaux contrats. Hein. Pour certains, au niveau sentimental, aller vers un nouvel engagement. Voilà. On a la carte de l'éléphant, on parle d'opportunité, là, de chance. Pour vous, hein. Opportunité, donc il y a des opportunités qui s'offrent à vous, je vous l'ai dit. Hein. Des nouvelles qui vont arriver vers vous, de belles opportunités. Peut-être, c'est à vous, peut-être, vous allez faire un choix par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous aussi. On a la carte de la stabilité avec l'éléphant, encore une fois. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de stable et de constructif. Hein. Pour vous, mes amis, les balances. Hein. Au niveau sentimental, relationnel et professionnel. Hein. La carte de la protection. Hein. Vous allez vous ancrer avec cette carte. Eh bien, là, ça peut concerner, il y a une personne là en lien avec vous, donc une personne plus âgée. On parle d'une personne plus âgée que vous, de plus de 10 ans de plus que vous à peu près. Ouais, la soixantaine à peu près, entre 50 et 60 ans. En tout cas, quelqu'un, ça peut être au niveau sentimental, quelqu'un de plus âgé que vous. Aussi, vous avez rencontré peut-être quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous. En tout cas. C'est peut-être cette personne qui va vous apporter ce soutien, cette protection hein, que vous attendez aussi. Hein. Pourquoi pas? Là, on a encore une fois la notion de vraiment, j'ai l'âge qui rentre vraiment en compte. Hein. Je vois une différence d'âge hein, pour certains au niveau sentimental. Il peut y avoir une différence d'âge pour certains. Une rencontre qui va être faite, mais il y aura une différence d'âge. Pourquoi pas? De toute façon, on voit que vous êtes protégé. On me dit que les choses, pour certains, vont se faire petit à petit. D'accord? Vous allez gagner en maturité, on me dit aussi les scorpions avec la carte de cette personne. Vraiment, vous allez gagner en maturité et en sagesse. Quand je vous dis que vous allez vous transformer. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez retrouver une harmonie. Avec cette carte, c'est la carte de l'harmonie, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre chakra du cœur, à écouter vos ressentis, votre intuition. Hein. On me dit que les masques là vont enfin tomber s'il y a eu des blocages, des blessures. Voilà. Les masques vont enfin tomber. Afin de retrouver une harmonie et un apaisement. Ça peut concerner pour certains, au niveau du travail, tout ce qui est créatif, artistique. Certains peut-être vont aller vers ce domaine-là aussi. Hein. Si certaines personnes attendent des nouvelles au domaine artistique, ça sera très positif. Hein. Clairement. On voit que vous allez évoluer hein, pour certains domaines artistiques, créatifs. On parle là de communication, d'échange, de dialogue avec la carte. Certains vont recevoir des nouvelles. Hein. Au niveau professionnel, on me dit que certaines personnes vont recevoir des nouvelles. Je vous l'ai dit. Hein. Alors par rapport donc, aux professionnels, par rapport peut-être à un déménagement pour certains, par rapport à un projet de construction, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ouais, certains vont vraiment dialoguer, communiquer. Donc certaines personnes vont faire des rencontres par moyen peut-être de télécommunication. On me dit, hein, parce que je vois l'échange, le dialogue, la communication. Avec la carte, cette carte, on peut parler de contrat aussi. Hein. Il y a des signatures de contrats hein, qui arrivent vers vous pour certains au niveau professionnel. Hein. On signe même par rapport à un achat, hein, par rapport à l'immobilier aussi. Hein. Certains vont retrouver un certain, s'il y a eu une petite instabilité au niveau sentimental pour les couples, on me dit que vous allez apprendre à recommuniquer, à redialoguer. Voilà, vraiment. Vous allez repartir sur de nouvelles bases hein, pour les couples. Hein.
Et pour les célibataires, je vous l'ai dit, vous allez faire une rencontre par le moyen, peut-être certains, vous avez beaucoup échangé, peut-être par le moyen de réseaux sociaux aussi. Pourquoi pas. Ouais. Mais attention, va falloir enlever là ces blocages. Peut-être comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains, vos doutes, vos peurs, vos craintes. Là, encore une fois, ça peut vous bloquer dans votre avancée, pour certains, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Je me le redis encore une fois. Là, on a la carte du foyer du feu. Bon, ça peut concerner la famille pour certains. Alors j'ai l'impression qu'avec la carte du feu et la carte des outils, certains veulent peut-être déménager, emménager, rénover. On parle de rénovation aussi. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire par rapport à l'achat d'un bien. Avec la carte du foyer, on me dit que vous allez retrouver peut-être pour certains qui étaient dans une relation un petit peu qui perdait de son intensité, vous allez retrouver cette flamme. Cette flamme va comment? Oui, cette flamme, vous allez raviver cette flamme pour certains, voilà, qui s'était éteinte au niveau sentimental. Vous allez vraiment vivre quelque chose de chaleureux et de passionnant pour certains au niveau sentimental, que ce soit célibataire ou en couple. Et oui, j'ai l'impression que certaines personnes au niveau sentimental vont s'engager, vont aller vers de nouveaux projets. Ouais. S'il y a pu y avoir une instabilité, vous allez vous engager vers de nouvelles choses. Il y a des choses qui vont être actées, signées. D'accord? On peut parler de déménagement, de vie en commun, d'achat, pour certains couples aussi, de pax, de mariage aussi, puisque j'ai la carte des festivités. Pour certaines personnes qui sont célibataires, on peut me dire que vous allez vous engager avec une nouvelle personne aussi. Aussi, vraiment. Et oui. Bon, je vais arrêter là. C'est déjà pas mal. On me dit d'arrêter, donc j'arrête. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire pour vous, mes amis, les balances. Hop. Donc j'ai l'impression que si vous êtes confus, si vous avez encore des blocages, on me dit reconnectez-vous à votre chakra du cœur, à vous, recentrez-vous sur vous-même, reconnectez-vous à vous-même pour accueillir vraiment des choses positives, vraiment, vers vous. Vraiment. Parce que plus vous allez penser positif, plus vous allez attirer positif, vraiment. On parle de la loi, encore une fois, de l'attraction. Plus vous pensez négatif, plus vous allez attirer des personnes négatives. Donc, va falloir enlever cette confusion, vraiment, pour certains. Voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G. Ensuite, j'ai tiré la carte. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Là, on me parle d'étrangers. J'ai l'impression que certaines personnes ont envie de déménager, ont envie de partir rejoindre leur chéri. Aussi, j'ai cette impression, pour certains. Là, on me parle encore de soutien, d'entraide. On parle que certains ont envie de changer, d'aller vers de nouveaux horizons. Certains vont prendre de la distance. Ou alors ont dû prendre de la distance par rapport à une relation, une situation qui était instable. Et décident vraiment de prendre de la hauteur par rapport à ça et d'aller vers de nouveaux horizons aussi. Accueillez les personnes qui vous soutiennent, qui vous aident aussi avec cette carte, j'ai l'impression qu'on me dit. Vraiment. Accueillez ceux qui vous soutiennent et ceux qui vous aident, vraiment, avec cette carte. Vous avez envie d'aller vers la découverte, vraiment. De découvrir de nouvelles choses. Pour certains scorpions, vraiment. D'aider aussi peut-être certaines personnes, de soutenir certaines personnes. Mais pas ici. Moi, j'ai la notion d'étranger. Alors, j'ai la carte de la loi. On parle de la justice. Peut-être certains attendent des nouvelles là, au niveau juridique par rapport à la justice. Pourquoi pas. Peut-être par rapport à des papiers à signer, par rapport à l'achat immobilier. Là, vous êtes peut-être dans des démarches peut-être administratives. Concernant l'achat de vente, l'achat ou vente d'un bien immobilier,
Il y a peut-être des démarches à faire, oui, à effectuer, concernant un déménagement, concernant la construction d'une maison, concernant peut-être une mutation. Ouais, on voit qu'il y a pas mal de démarches à fournir, à effectuer. En tout cas, on me dit que vous allez trouver une stabilité, un équilibre pour certains. Vous allez retrouver, peut-être vous faire de nouveaux amis, hein, pour certains qui veulent partir, qui vont déménager à l'étranger. On me dit que vous allez faire de nouveaux, vous allez recréer un cercle peut-être relationnel. Voilà. Vous allez vous faire de nouveaux amis. Et ça sera des amis loyaux, intègres et sincères. Peut-être aider, peut-être des amis, hein, parce qu'on a la notion d'étranger, amitié. Là, ça peut concerter, on parle de vous, le consultant ou la consultante. On voit que vous allez évoluer, vous élever, prendre de la hauteur pour certains. Et on voit qu'il y a un verdict, vous allez peut-être prendre la décision de déménager ailleurs, d'aller à l'étranger pour certains. Clairement, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. Certains vont prendre la décision d'aller vers de nouveaux horizons pour retrouver un équilibre, une stabilité. Ouais, vraiment. Donc, puis ça va peut-être parler derrière vous, hein, par rapport à ce que vous souhaitez faire, ce que vous envisagez faire. Ça va beaucoup parler. On parle de paroles, de discussions, de commérage, voilà. Ouais. De toute façon, on voit qu'il y a une décision qui va être prise par rapport à vous, le consultant ou la consultante. Hein. Parce que j'ai juste la femme à côté. Ouais. Et on dit, il y a quelque chose que vous désirez vraiment, que vous souhaitez au plus profond de vous-même, dans un avenir approché. On vous dit encore une fois, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ça va se passer, ça va se réaliser. Hein. Ouais, vraiment. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Alors, pour certains, au niveau sentimental, il peut y avoir quelque chose qui va commencer par une amitié, on parle d'une amitié charnelle, sexuelle. Vous allez vous rencontrer, il y aura beaucoup de sexe, mais au-delà de ça, il y aura quand même quelque chose de stable. Hein. Ouais. Quelque chose de stable et de constructif. Hein. Pour certains qui vont faire une rencontre. Hein. On voit que vous allez apprendre à vous connaître, bon, puis après, vous allez passer à l'action, et puis ça va s'ancrer, j'ai l'impression. Pour certains. Ça peut être par rapport... bon, il y a vraiment une nouvelle personne. Hein. De toute façon, on parle d'étrangers. Pour certains, au niveau des célibataires, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive vers vous. On voit que vous avez beaucoup discuté, échangé. Bon, après, on parle de sexualité. Bon, ben voilà, on parle de désir. On voit que vous avez vraiment envie l'un de l'autre. Mais qu'au-delà de ça, vous allez vraiment vers quelque chose de constructif et de durable avec la carte des outils. Hein. Voilà. On voit que vous avez trouvé, parce que juste à côté, j'ai la carte de la stabilité et de l'équilibre. Hein. Donc, on parle de victoire en plus. Hein. Là, on passe à l'action. Hein. Enfin, cet homme ou cette femme qui arrive vers vous va passer à l'action. Hein. Vraiment. Vous allez passer à l'action par rapport au sexe aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, voilà. Désolée, hein, je le dis. Donc là, on parle de victoire. Hein. Victoire, vous allez, pour certains, pour ceux qui attendent des signatures, ceux qui attendent des nouvelles au niveau juridique, au niveau administratif, on me dit que vous allez atteindre la victoire, la réussite. Vous allez avoir gain de cause, clairement. Vraiment. Ceux qui ont des projets, vous allez avoir gain de cause, hein, pour moi. Vous allez avoir la victoire. Hein. Vraiment. Encore une fois. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. Et oui, un miroir magnétique, hein, vous attirez ce qui vous fait vibrer, ce que vous désirez au plus profond de vous-même, vous allez l'attirer. C'est un petit peu la loi de l'attraction. Hein. Là, vous attirez la victoire. C'est pas mal. Et oui, hein. Là, pour certains, on parle de trahison. Alors, on parle de paroles. Bon, il peut y avoir des personnes peut-être qui ont pu parler derrière votre dos, des personnes que vous croyez peut-être sincères et fidèles avec la carte du chien.
Mais au-delà de ça, elle n'était pas si sincère que ça. Parce qu'on voit, il y a certaines personnes à qui vous faisiez confiance qui vous ont trahi. Voilà, ça peut être au niveau amical, puisque j'ai la carte des amitiés. Il y a peut-être une personne, un ami ou une amie qui vous a trahi. Oui, voilà. Ah, j'ai amitié, sexualité et trahison. Hein. Ouais. Il y a pu y avoir une trahison concernant un ami ou une amie. Hein. Ouais. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi. Ouais. Il y a peut-être une personne qui vous a trahi. Une amie peut-être qui vous a trahi. Ouais. C'est ça qu'on me dit. Que ce soit sentimental ou relationnel. Hein. Ouais. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas honnête avec vous, hein, aussi, hein, qui parlait derrière votre dos, qui vous critiquait, et que vous êtes senti trahi par cette personne aussi, hein, ça peut être ça aussi, hein, on me dit. Mais vous inquiétez pas, c'est une trahison, dans quelques domaines que ce soit, on me dit que vous allez, de toute façon, couper les liens toxiques, couper tout ce qui ne vous convient plus, couper les personnes qui ont pu vous trahir pour aller vers un renouveau, hein, clairement. On parle de naissance quand même. Hein. Alors peut-être, c'est quand même bizarre parce qu'on parle tes doutes, peurs ne sont pas fondés au niveau sentimental, là on parle de trahison. Alors si vous avez peut-être l'impression de vous avez peut-être cette impression d'être trahi ou de vous sentir trahi, peut-être que la personne ne vous trahit pas, mais c'est vous qui vous sentez peut-être trahi. Voilà, vous avez peur que cette personne ne soit pas honnête avec vous aussi, ça peut être ça aussi, hein, dans le domaine sentimental. Hein. Et là, de toute façon, il va y avoir du changement, hein, justement, hein, qui arrive vers vous, hein, mes amis. Les balances au niveau sentimental, relationnel et professionnel, clairement, il y a du changement qui arrive vers vous. Hein. Et oui, hein, en plus, on me dit que ce changement va vous amener vers une évolution, vers une ascension. Vraiment, clairement. Hein. Et oui, hein, il y a des ouvertures qui vont s'offrir à vous. Hein. Je vous l'ai dit, au niveau professionnel, relationnel ou sentimental, là, les portes s'ouvrent enfin pour vous. Hein. Vous allez rayonner. Hein. On a la carte du soleil, là. Hein. Vous décidez peut-être pour certains de pousser cette porte, hein, vraiment, et de laisser peut-être tout ce qui ne vous convient plus derrière vous. Hein. Et bien, et on a la carte du bouclier. On voit que voilà, hein, quelque part, il y avait des blocages, des peurs, des craintes, vous vous protégez. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, si vous ouvrez cette porte, vous serez protégé. Vraiment, vous avez la protection. Le boomerang, enfin vous allez récolter les fruits de vos efforts, encore une fois, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, vous allez le recevoir. Voilà, le boomerang revient vers vous. Vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, justement, hein, tout à l'heure, je vous disais, pour certaines personnes qui ont pu être dans une relation instable, on peut me parler avec cette carte-là de réconciliation, de rapprochement aussi. Hein. Vraiment. Hein. Là, on parle d'amour. Ah oui, au niveau sentimental, j'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Au niveau sentimental. Hein. On voit que les deux morceaux là, de feuilles qui étaient séparés sont recollés par un morceau de scotch. Hein. Donc on peut me parler de réconciliation, de rapprochement pour les couples qui ont été dans une instabilité, par exemple. On voit que vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà. Pour les célibataires, peut-être on peut parler d'un ex-partenaire qui revient vers vous aussi. Hein. Pourquoi pas? Enfin, une personne avec qui vous êtes, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est terminé, un éloignement, enfin bref, on voit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Au niveau sentimental, eh bien, et on me dit que vous allez, pour certains, retrouver une tranquillité, une sérénité et un apaisement. Ouais. Et voyage, ouais. Certaines personnes, on voit, hein, certaines personnes vont aller vers de nouveaux horizons, hein, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Vous allez prendre de la hauteur, vous dirigez vers de nouveaux horizons. Vous allez prendre votre envol ailleurs, pour certains, afin de trouver une tranquillité, une sérénité. Hein. Moi, j'ai l'impression que certains, au niveau sentimental, il y en a qui vont partir rejoindre leur amour. Hein. Ouais, vraiment. Hein.
C'est comme s'il y a quelque chose qui revenait vers vous et il va falloir prendre cette opportunité, cette chance. Il va falloir prendre cette opportunité, cette chance qui se présente à vous. Ouais. Il y a une situation qui revient, mais positive, quoi. Peut-être que la personne vous demande de vivre avec elle, et vous allez le faire, vous allez sauter le pas, aussi, de s'installer avec elle, peut-être à l'étranger, pour certains. Et on parle de retard. Là, il va y avoir pour certains des retards et des blocages. Ou alors, peut-être s'il y a eu des retards et des blocages, on me dit de ne pas vous inquiéter. Parce que si vous avez loupé le premier train, le second arrive. C'est comme ça, on me disait de saisissez cette nouvelle chance, saisissez cette opportunité, saisissez cette seconde chance qui arrive vers vous. Vraiment. Si la première fois, vous n'avez pas osé, la seconde, faites le pas. Osez. Vraiment. Saisissez cette chance. C'est ce qu'on est en train de me dire. Vraiment. Ouais. Hop là. Voilà, je vous l'ai dit, pour certains au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui vont aller vers de nouveaux horizons. Au niveau professionnel, il y a des propositions qui vont s'offrir à vous. Ou alors, il y a peut-être une proposition qui n'avait pas été acceptée, qui n'avait pas été prise en compte. Et là, du coup, elle revient vers vous, cette proposition. Et on voit que vous allez l'accueillir. Au niveau professionnel, parce qu'on parle d'ouverture et d'évolution, et de changement. Ouais. Il y a peut-être une demande qui n'a pas été acceptée, et puis voilà, du coup, là, elle revient, cette demande. Il va falloir la saisir. On me parle d'examen pour certains. Il y a certaines personnes qui vont passer des examens. Si certaines personnes vont passer des examens, pour moi, vous allez récolter le triomphe et la réussite. Vous allez fêter des choses. Au niveau, par rapport à un stage, une formation, ça sera très positif. Vraiment, encore une fois. Et ouais. Et la carte du temps. Le temps, les grands temps, peut-être de sauter le pas, d'aller vers de nouveaux horizons. Aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. De toute façon, on me dit, soyez patient. Parce que les choses vont vraiment se décanter, se débloquer. Soyez patient parce que pour certains, vous allez récolter la réussite, le fruit de vos efforts. Ouais, par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir. Donc voilà ce que je peux vous dire. Au niveau général, donc sentimental, relationnel ou professionnel. Ouais. On voit que certaines personnes vont se séparer de ce qui ne leur convient plus pour aller s'engager vers quelque chose de nouveau. Vraiment, globalement. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit encore? On me dit les épreuves, la foi soulève des montagnes avec cette carte. Alors, certains sont peut-être passés par ont peut-être des embûches, des obstacles, ou certaines personnes ont dû passer par des obstacles. Voilà. Pour atteindre leur objectif, certainement. Là, on me parle d'âme sœur. Donc, la foi soulève des montagnes. Oui, effectivement, s'il y a des efforts qui ont été fournis, vous allez récolter. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez attirer pour certains votre âme sœur. Vous allez vraiment faire la rencontre de votre âme sœur pour certains qui ont vécu pas mal d'épreuves, pas mal de difficultés dans leur vie sentimentale. On me parle clairement là de déménagement. Et j'ai l'impression que vous voyez certains, je vous l'ai dit tout à l'heure, vont déménager. Avec leur personne qui leur tient à cœur. Vraiment. Là, on voit qu'il y a eu pas mal, pour certains, il y a eu pas mal de cœurs blessés, de chagrins, de pleurs par rapport à des obstacles, des difficultés que vous avez pu subir dans le passé au niveau sentimental. La réponse pour certaines personnes se posent des questions au niveau sentimental, on me dit non. D'accord? Non, je ne veux plus de cœur blessé, je ne veux plus être dans les blessures, dans le chagrin, dans les pleurs, on me dit aussi. J'ai envie que les choses bougent pour moi. Vraiment. J'ai envie de rencontrer mon âme sœur. Je ne veux plus... parce que j'ai envie vraiment que la roue tourne en ma faveur, puisque j'ai traversé beaucoup d'obstacles. Voilà. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de me dire avec ces cartes. Ce que je veux, c'est vraiment que les choses bougent et avancent pour moi. J'ai envie vraiment de rencontrer mon âme sœur, ma moitié. Eh bien... Voilà, il y a bien eu une séparation, et cette séparation, on voit que c'est cette séparation qui a créé ces blocages, ces peurs, ces craintes, ces blessures. Voilà. On voit que vous étiez dans un amour passager, un flirt, vous avez vécu une séparation, quelque chose qui n'a pas duré pour certains.
Hmm. On me dit message reçu. Certaines personnes vont recevoir des messages au niveau sentimental. D'accord? Des messages vous allez recevoir des messages de votre âme sœur. C'est pas mal ça. En été, certaines personnes vont faire la rencontre d'une nouvelle personne. Vous allez faire la rencontre de votre âme sœur cet été. Et on me parle de l'atmosphère chaleureuse et détendue avec cette personne. On voit que vous allez beaucoup dialoguer, communiquer. On me parle que cette nouvelle personne qui arrive vers vous, ça sera un amour inconditionnel et véritable. Ce qui est plutôt pas mal. On parle quand même de déménagement et d'ouverture encore une fois. Hein. Et on me dit que de toute façon les anges, les guides sont là pour vous, vous protègent dans cette relation, vous serez protégés. Et j'ai l'impression que les guides vous envoient cette belle et bonne personne pour vous. Et on me dit de nouveaux départs. Et oui, certains vont aller vers un nouveau départ. Voilà. Au niveau sentimental, c'est plutôt pas mal. Adieu les crises. On oublie là tout ce qui est blessure, blocage, peur, crainte. Tout ça, on oublie, d'accord? On oublie tout ça. On lâche le passé. Donc on voit que de toute façon vous êtes quelqu'un de prudent. Que par rapport à cette rencontre, vous allez être prudent. Voilà, peut-être porter un masque, ne pas vous dévoiler. En fait, vous allez faire preuve de ruse. C'est-à-dire que vous allez être encore, peut-être certaines personnes vont encore être dans les peurs, les doutes, les craintes. C'est ça, hein, par rapport à la nouvelle rencontre que vous allez faire. Là, on parle de relations stables quand même qui durent dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait que les doutes et peurs ne sont pas fondés. Encore une fois. Donc, on dit que cette nouvelle rencontre, ça sera une relation stable, durable. Pour certaines personnes, on parle de réconciliation. S'il y a pu y avoir, je vous l'ai dit, certaines personnes ont pu... pour les couples, hein, vous étiez peut-être... il y avait peut-être une froideur au sein de votre couple, et on parle de réconciliation, de rapprochement. Voilà. Pour certains célibataires, on voit que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Voilà, tout simplement. Vous allez enfin repartir sur de nouvelles bases et accueillir ce nouvel amour qui arrive vers vous. Vraiment. Eh bien, pour certains célibataires, on dit que les masques vont enfin tomber. Hein. Vous allez laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui vous empêchait d'avancer. Vous allez faire tomber ces blocages, ces doutes, ces peurs et ces craintes avec ce masque. Hein. Vraiment. Alors peut-être certaines personnes au niveau sentimental ont vécu une trahison. Hein. Vous étiez avec une personne qui n'était pas honnête avec vous. Vous avez peut-être trompé, trahi. Hein. En tout cas, vous allez vous réconcilier peut-être de cette rupture. Voilà, vous vous réconcilier, prendre conscience de laisser ça derrière vous pour aller accueillir ce nouvel amour. Hein, et pour aller vers de nouveaux projets. On parle de nouveaux projets pour certains. Nouveaux projets, naissance, vie en commun. Hein, que ce soit les couples ou les célibataires. Hein. Et enfin, donc, on parle de messages envoyés. Donc, il y a certaines personnes qui vont beaucoup passer par le moyen de télécommunication. Hein, dialoguer, échanger, communiquer avec cette carte. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de gros bisous les balances. Et je vous dis à très bientôt.